Il est dans la nature humaine de chercher à trouver ce qui est le meilleur dans chaque domaine, et la chose militaire n'échappe pas à la règle. Toutefois, et contrairement à d'autres domaines, les résultats de ces recherches ne sont pas satisfaisants. Cela peut s'expliquer en grande partie par une confusion faite par une majorité de la population, qui consiste à confondre l'armée la plus puissante avec la meilleure armée. En effet, si les différences peuvent ne pas paraître évidentes, elles sont en vérité colossales. L'armée la plus puissante est celle qui possède la puissance de feu la plus énorme, ce qui par extension réduit le paramètre de comparaison à l'arsenal nucléaire, au moyen de le propulser sur la tête de l'adversaire et au moyen de l'intercepter. Pourquoi réduire ce paramètre à l'arsenal nucléaire uniquement? Vous devez vous demander. Eh bien la raison est simple. C'est parce que, en termes de puissance de feu, rien ne peut égaler l'arme nucléaire. Du moins pour le moment. Toutefois, la meilleure armée du monde n'est pas celle qui possède la plus grande puissance de feu. Non, la meilleure armée du monde est celle qui accomplit le mieux sa mission, compte tenu des ressources à sa disposition. Les ressources et les missions étant totalement différentes d'une armée à une autre, toute comparaison est donc biaisée. De ces deux critères bloquant la comparaison, celui représentant l'obstacle le plus grand est celui des missions divergentes. Car contrairement à ce que l'on peut croire, les armées ne possèdent pas une seule et unique mission universelle. Selon la position du pays, son idéologie, ses voisins, ses alliés et les menaces auxquelles il doit faire face, ces armées auront des missions différentes et des moyens adaptés pour y faire face. L'armée, qui traduit le mieux cet état de fait, est sûrement l'armée finlandaise. Cette dernière, purement défensif, a été bâtie afin de protéger le pays de son voisin menaçant de l'Est, la Russie. Ainsi, l'armée finlandaise est parfaitement adaptée à sa mission, via des capacités défensives élargies et des capacités offensives limitées, à son terrain, forestier et marécageux, mais aussi à son climat, arctique au nord et tempéré au sud, avec des longs hivers glaciaux. Cela se traduit par un entraînement des doctrines et de l'équipement adapté, parfois unique au monde, rendant cette armée redoutable dans son environnement. Cependant, si on la sort de son milieu, on peut douter qu'elle aura les mêmes réussites que si elle était restée sur son sol avec la mission pour laquelle elle avait été bâtie. Donc, il est impossible de comparer toutes les armées ensemble. Toutefois, il reste possible de comparer les armées ayant des missions proches et des situations géopolitiques identiques. Ainsi, comparer la Finlande et la Suède, ainsi que la Norvège, est cohérent. A l'inverse, comparer les USA et l'Afrique du Sud n'a aucun sens. En conclusion, s'il est impossible de déterminer en respectant des critères sérieux la meilleure armée du monde, il reste possible de déterminer la meilleure pour chacun des domaines existants, que ce soit le domaine offensif, le domaine défensif, le domaine anti-insurrectionnel, etc., etc. Si la chose militaire vous passionne, je vous conseille le magazine DSI, Défense et Sécurité Internationale, qui décortique l'actualité sécuritaire. Si ce qui vous attire est plutôt la stratégie, je vous invite à vous tourner vers la chaîne YouTube Sur le Champ. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une agréable journée.